Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky. Oui, je sais vous êtes déçus parce que José n'est pas intervenu cette fois-ci en début de vidéo. Excusez-moi, José est au repos. Voilà, il a une grippe, hein, et il fait assez froid dehors encore. Et même si ça se réchauffe un petit peu, il est malade. Voilà, donc il reste au lit et on verra s'il pourra venir dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu résumé, récapitulatif de la dernière guerre de clans gagnée de Chapacan. Parce que si vous ne le savez pas, Chapacan est un clan assez nul en guerre de clans. C'est la première guerre de clans que l'on gagne depuis 125 jours, voilà. Nos commentaires. On en fait pas beaucoup, des guerres de clans, on en fait peut-être une tous les 3-4 semaines, peut-être tous les mois. Mais c'est pas notre fort, voilà, c'est pas notre fort. Du fait qu'on s'entraîne pas assez, eh ben on fait des mauvaises guerres. Et on tombe souvent sur contre des clans pro GDC. Du coup, on se fait éclater. Là, on est tombé sur un clan également pro GDC. C'était un clan turc, polonais, je sais plus c'était quoi. Et on a gagné. Voilà. Donc la première attaque, c'est la mienne. Voilà, c'est la mienne, bien sûr. Moi, en priorité, non, je rigole. Non, mais j'avais attaqué le premier du clan adverse. C'était pas un clan forcément fort au niveau des levels, mais c'était un clan qui avait gagné beaucoup de guerres de clans, je crois une cinquantaine, et donc c'est un clan pro GDC. Il y a des clans qui sont pro GDC, même si la moyenne de niveau est de level 30-40. Donc ouais, c'est un clan qui... On a joué un clan très fort en guerre de clans, mais on a réussi à gagner, parce qu'on a réussi à faire pas mal de 2 étoiles, quelques 3 étoiles, donc ouais, franchement on a fait une bonne guerre je trouve, et ouais, donc là je suis en train d'attaquer un hôtel de ville de niveau 10, bon il avait pas forcément ses défenses maxées, ni ses murs, il avait surtout ses tours de l'enfer en mode multiple, hein, moi je suis pas très à l'aise en attaquant les tours de l'enfer en mode multiple, mais c'est vrai que là c'est passé assez tranquillement, même si pour le 50% j'ai quand même eu assez peur, parce que là voilà, j'étais à 40%, il me restait assez peu de troupes, et je me suis demandé est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, ça me saoulerait franchement d'avoir fait tout ce travail, d'être venu au milieu, pour au final faire qu'une seule putain d'étoile. Donc heureusement que ma putain de reine a détruit ce foutu Arkix. Regardez, 49%, hop 50%, il restait presque pas de points de vie à ma reine, il restait que dalle. Il restait que dalle, et j'ai failli faire qu'une seule étoile. Au final j'ai fait 2 étoiles de justesse, mais je les ai fait donc assez satisfait de mon attaque, même si c'est vrai que j'ai un petit peu galéré à la fin, et j'aurais pu assurer plus tranquillement, voilà, parce que je me suis posé beaucoup de difficultés pour rien. On passe à la deuxième attaque, une attaque d'Anous, et vous verrez que dans sa composition, elle utilise un sort de saut. Dans la plupart des attaques que je vais vous proposer dans cette vidéo, la plupart des personnes utilisent au moins un sort de saut, voire 2, tandis que moi j'en utilise pas, je suis pas encore assez à l'aise, je suis pas encore à l'aise avec les sorts de saut, je préfère utiliser les sapeurs. Alors ce qui m'a impressionné dans cette attaque, c'est que regardez, nous sommes à 2 minutes 15, et en moins de 30 secondes, tout le milieu du village sera détruit. Vous verrez tout le milieu, c'est ça en fait la force du sort de saut. La force du sort de saut, c'est que les troupes sont attirées par le sort de saut, ce qui fait que quand on met un sort de saut vers le centre du village, les troupes vont vers le centre du village, ce qui fait que le centre du village est assez rapidement détruit. Je suis pas encore assez à l'aise, donc je sais pas, j'essaierai de m'y mettre, hein, j'essaierai de l'utiliser plus souvent le sort de saut, mais je suis plus à l'aise, oui, avec les sapeurs. Je suis pas encore un gros adepte du sort de saut. Voilà, donc regardez, déjà au centre, tous les bâtiments du centre sont détruits. Elle arrive à 50% plus tranquillement que moi, parce que moi j'ai vraiment galéré, surtout à la fin. Là, elle est à 50% tranquillement, elle le fait tranquillement, sans pression. Ensuite, c'est plus qu'une question de temps, il reste encore le roi, il reste encore un PK, quelques petits golems, voilà. Donc là, le principal est fait. On aurait même pu penser un moment à un 3 étoiles, mais il restait encore trop de défense pour espérer faire le 3 étoiles. Une très belle attaque, ça m'a impressionné la vitesse des troupes, comment ils sont arrivés au centre, ils ont tout rasé au centre du village en quelques secondes, mais vraiment très rapidement, et ouais, c'est surtout grâce au sort de saut, j'ai déjà dit. Il ne reste plus qu'une sorcière, donc ouais, c'est plus qu'une question de temps. Après, j'adore les sorcières quand ils balancent des squelettes, alors que les squelettes ils se font détruire, et puis, non, je sais pas, ça fait perdre du temps. Au final, ils ont quand même réussi à détruire la réserve d'or, donc un beau 72%. On passe à la troisième attaque, une attaque de E-Raptor face à un village assez spécial qui est en forme de je ne sais pas quoi. Il y a plein de trous partout pour ne pas être vulgaire. Et moi personnellement, j'aime pas vraiment attaquer ce genre de village parce que je suis pas confiant. Voilà, je sais pas, il peut y avoir des pièges n'importe où. Il y a des endroits où forcément il n'y a pas de pièges parce qu'on n'a pas 5 millions de pièges, mais on ne sait pas où sont les pièges et faut les deviner. Voilà, faut deviner. Il faut analyser le village.
Et c'est ce que Eraptor a très bien fait. Voilà, il a attaqué au sorcier, au golem et au PK, donc un go whip, avec la variante sort de saut. Voilà le sort de saut qu'il a utilisé. Et regardez, grâce au sort de saut, les troupes en moins de 30 secondes ont déjà détruit l'hôtel de ville. Ensuite, c'est plus qu'une question de nettoyage, c'est plus qu'une question de temps. Il reste encore son roi, il reste encore des PK de vivants. Donc le 50% va être fait tranquillement, sans pression. Il reste en plus 1 minute 45. Donc, il a pris son temps. Il s'est même permis d'utiliser un petit sort de guérison à droite. Voilà, c'est 49%, 50%, il reste 1 minute 30. On aurait même pu penser à un moment à un 3 étoiles, parce qu'il reste encore, quand on se dit qu'il reste un certain nombre de sorciers, quand il reste un certain nombre de PK, on peut espérer un 3 étoiles, mais c'est vrai que quand il reste beaucoup de défense, il est resté une tour d'archer, une Tesla, un canon, une tour de sorcier, 2 Tesla, une tour d'archer, un canon, un autre canon, voilà. Trop de défense pour si peu de troupes, mais c'est vrai que s'il avait par exemple la reine 40, il aurait pu peut-être penser à un 3 étoiles. Sinon, très belle attaque, Encore une fois, le sort de saut utilisé au début, toutes les troupes se sont concentrées sur l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville a été détruit très rapidement. C'est vraiment ça ce qui m'impressionne avec les fameux sorts de saut. Ouais, c'est dommage. Il aurait même pu faire le 3 étoiles, je regardais, il reste pas. À la fin, on voit qu'il reste plus beaucoup de bâtiments. Après, il y avait aussi la question du temps, parce que c'est vrai que le temps, on n'a pas de temps illimité. Lors des attaques, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'est bien, je critique pas le temps, mais en 3 minutes, on peut pas, quand il reste assez peu de troupes, on peut pas se permettre de faire des 3 étoiles à gogo. Parce que 3 minutes, c'est 3 minutes, faut savoir les utiliser bien. Et non, très bien utilisé, très belle attaque des Raptors. On passe à la 3e attaque, non, 4e, je dis des conneries. L'attaque de Predator. Qui lui aussi très bien géré, hein. Regardez, il a bien balancé ses golems comme il faut, derrière les sorciers qui font le nettoyage de tous les bâtiments, et ensuite il a lancé ses PK, enfin son PK parce qu'il n'en avait qu'un seul, et ses Valkyries, voilà la variante Valkyrie, donc ça fait du go, oui, va, golem, sorcier, Valkyrie, PK, ouais, c'est une petite variante d'ajouter des Valkyries. Enfin, c'est surtout les personnes qui n'ont pas de PK. Les personnes qui n'ont pas de PK mais qui ont des Valkyries, et à la place mettent des Valkyries pour remplacer les PK. Je trouve ça bien, c'est une bonne idée. Et regardez encore une fois le sort de saut qui attire toutes les troupes vers le centre du village. Et regardez la vitesse, l'hôtel de ville va tomber en quelques secondes une fois que les sorciers et les PK seront concentrés vers le centre. Tout ça va tomber très rapidement. Et c'est ça qui m'impressionne chez les sorts de saut. En plus, les sorts de saut, ils ont l'avantage de durer très longtemps. Donc par exemple, on peut le lancer en début d'attaque, même si les troupes ne sont pas forcément à côté du sort de saut. Comme ça dure longtemps, 20 secondes, 40 secondes, voire 1 minute au niveau 3, on peut se permettre de les mettre en avance pour assurer le coup. Et non, franchement, très belle attaque de Predator, qui lui aussi a utilisé un sort de saut. Voilà. Et ouais, 55%, il a réalisé tranquillement. Sorcière, PK. Oui, il a fait des variantes, il a utilisé à la fois les sorcières, à la fois des PK, à la fois des Valkyries. On passe à l'attaque de Mr. Funnyboy, le nouveau chef de Chapacan War. Donc ouais, donc d'ici quelques heures sûrement, donc soit le même jour, soit demain, je ferai une vidéo présentation de ce nouveau clan, qui est le clan Chapacan War, qui sera un clan spécialisé dans les guerres de clans. Un clan qui, je vous explique, je ferai vraiment une vidéo à part pour le clan là, les conditions de recrutement, si ça vous intéresse. Et pour l'instant, écoutez, il marche plutôt bien. Voilà, Chapacan War, je vous ferai une vidéo présentative de ce clan. Donc l'attaque de Mr. Funnyboy, il utilise, voilà, j'ai fait un accent bizarre là, un accent ch'ti, un accent alsacien, tout ce que vous voulez. Il utilise la technique Full Dragon avec la variante cochon au début, pendant que je parlais du clan, pendant que je racontais ma vie. Il a détruit un anti-aérien avec des cochons qu'il a utilisé dans le château de clan. Plus avec ses 3 sorts de foudre, il a détruit un autre anti-aérien. Donc là, quand on voit ce village où il reste 2 anti-aériens, un qui est au niveau 6 et un autre qui est au niveau 1, attention, voilà, on sait que le 2 étoiles va être fait tranquillement. On pense éventuellement même à un 3 étoiles. Je sais même plus c'est quoi le résultat d'attaque, donc ça nous laisse au suspense. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien comme technique. Après,
il y a différentes techniques d'utiliser un full dragon. Il y a la technique numéro 1 où on utilise 3 sorts de foot pour péter un anti-aérien. Une autre technique, on peut utiliser les cochons pour détruire un anti-aérien. Ou une autre technique où on détruit aucun anti-aérien et on part à l'abordage avec des sorts de rage. Moi je suis plus à l'aise avec des sorts de rage. Il y en a qui préfèrent utiliser tous leurs sorts sur des défenses anti-aériennes. Je préfère utiliser des sorts de rage parce que sans sort de rage, balancer les troupes comme ça, sans soutien, j'ai du mal. Donc il a déjà éteint les 2 étoiles, tranquillement. On va alors regarder l'anti-aérien de niveau 1 qui est impuissant face au dragon. Mais vraiment, regardez, il est aussi puissant que la Tesla d'à côté. Ouais, donc améliorez vos défenses anti-aériennes en priorité parce que ouais, plus ils sont faibles, plus ils servent à rien. Voilà, logiquement, plus c'est la logique du jeu. Plus une défense est faible, plus elle est nulle. Attention, on m'applaudit pour cette explication. Plus une défense est faible, plus elle est nulle. Bon allez, je vais retourner me coucher, je crois. Nuit trop courte, hein, à cause de j'ai une conquête côte-mer hier. Nuit trop courte, hein, quand tu te couches à 6h du matin et que tu te lèves à 10h, t'as une nuit trop courte, voilà. Nuit trop courte et pas en forme, mais dit de la merde, voilà. Donc on passe à la dernière attaque de la vidéo, c'est une attaque de Tritonic. Malheureusement j'ai pas pu mettre toutes les attaques du clan, sinon ça aurait duré en moyenne 1h30, hein, donc j'ai pas pu mettre toutes les attaques. Donc c'est la dernière attaque. Il attaque avec la technique Go Whip. A-t-il une variante sorcière? Oui. Il a également, je les vois plus, ah si c'est moi, il a une sorcière. Une attaque Go Whip, hein, comme la plupart de celles qu'on a vues dans cette vidéo, donc il n'y a pas forcément une variante. Beaucoup de personnes dans notre clan ont attaqué avec la technique Go Whip. Et regardez, encore une fois, le sort de saut. Regardez le sort de saut, toutes les troupes vont au centre. Et après, c'est plus qu'une question de temps, une question de nettoyage. Une fois que les troupes sont au centre, c'est sûr et certain que vous allez faire le 2 étoiles. Pourquoi? Parce que ça nettoie tout, vous êtes au centre, l'hôtel de ville est détruit, plus après ils sont encore là, donc ils détruisent tout ce qui est autour, et derrière il vous reste encore des troupes un petit peu partout dans le village pour assurer le 50%. Si vous arrivez à faire venir votre gros tas de troupes, c'est-à-dire vos PK et vos sorcières et vos sorciers dans le centre du village, la victoire est assurée. Bon, le 2 étoiles pas forcément, mais si vous dispersez bien vos troupes, qui nettoient bien la partie du village, normalement, ça devrait le faire tranquillement, voire même 3 étoiles si vous avez par exemple des PK assez élevés, des PK level 4 ou 5, ou des sorcières 2 ou des sorciers 6, ça peut même faire à 3 étoiles. Donc ouais, donc très belle attaque de Tritonic, très belle attaque dans l'ensemble, il reste encore même la reine, il balance même ce château de clan, donc oui, il a fait tranquillement, voilà, il a pas galéré comme moi la première attaque où j'ai vraiment, c'était de justesse. Là, il l'a fait tranquillement, voilà, il va même arriver au 70%. Donc très belle attaque, très belle attaque de Tritonic. On a fini à peu près le résumé de toutes les attaques, donc j'ai pas forcément pris les meilleures, j'ai fait un résumé, j'ai pris quelques attaques, Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse deux sortes de vidéos, les vidéos garde-clan, les vidéos, soit je fais une vidéo résumée, soit je fais une vidéo ensemble, c'est-à-dire que je commente toutes les attaques du clan, qu'elles soient fail ou qu'elles soient réussies, ou alors je fais les deux, c'est-à-dire à la fois le résumé et à la fois toutes les attaques du clan. Pour ceux vraiment qui ont le temps, qui ont par exemple 1h30, 2h devant eux, qui ne savent vraiment pas quoi faire ou qui s'emmerdent, mais bon, sur YouTube franchement il y a vraiment beaucoup d'autres contenus à regarder, est-ce qu'il y en a qui seraient éventuellement intéressés par une garde de clan complètement filmée? Pour mon cas, je sais que ça me prend du temps, mais si vous aimez, je peux le faire, voilà. Est-ce que vous le préférez en format résumé, comme ça, où je prends quelques attaques? Est-ce que vous voulez que je mette des fails avec? Parce que là, j'ai pris surtout les attaques réussies. Il y a eu aussi des fails, hein. C'est pas parce qu'on a gagné qu'on n'a pas fait de fail, au contraire, il y en a déjà eu des fails. Donc, voilà. Comme vous voulez. Libre choix à vous, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve soit aujourd'hui, soit demain pour la vidéo présentative de Chatacan War, plus une vidéo sur un autre jeu de l'App Store auquel je suis tombé fou amoureux. Attention, c'est du lourd. Vous allez être impressionnés, non, c'est un truc de taré, c'est une simulation toute pourrie, comme j'en ai déjà fait il y a quelques mois. Non voilà, Clash of Clans revient, voilà, c'est vrai que j'étais assez inactif, enfin, inactif, pour moi une vidéo par semaine c'est assez faible. Donc je vais essayer de reprendre un rythme plus fréquent, plus construit, voilà, où ça sera vraiment par exemple lundi, mercredi, vendredi, tous les 2 jours, pas une semaine j'en fais 3 des vidéos, puis une autre semaine j'en fais aucune. Ça fait un peu désordonné, donc je vais essayer d'être bien construit dans mon emploi du temps. Et puis voilà, donc merci à toutes les personnes qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin, et donnez-moi votre avis dans les commentaires, à plus!